Et bonjour à tous, ça y est, ils sont déjà là, les buddies sont sortis ce lundi soir, un peu de manière anticipée, ils avaient pas trop annoncé de date, je m'attendais à ce que ça prenne un peu de temps. Au final, boum, c'est sorti cash, et on va directement partir avec un héros plutôt sympa, Faeline qui était déjà plutôt solide avant, et qui a un buddy plutôt intéressant parce que c'est un buddy cri de guerre. De manière générale, les buddies cri de guerre sont tous assez intéressants, parce que il y a Mordecai dans le jeu qui permet de redéclencher des cris de guerre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Dans nos choix de tour 2, on n'a rien de bien fou. Je vais prendre la cavalerie sur escargot en me disant que ça peut permettre de tempo un peu en early. Ensuite là, y a rien de dingue, mais en vrai, Relax c'est ok parce que ça synergise justement avec mon buddy, donc Relax c'est en réalité pas trop mal. Là par contre, tout est trash, hein. Depuis le nerf de la flemme, là les trois cartes là me semblent pas loin d'être inutilisables. Je vais en prendre une parce qu'il faut bien faire un choix. Mais honnêtement, les trois sont vraiment pas ouf. Bon, le début de partie, on va pas trop s'y attarder parce que c'est pas le moment le plus intéressant. Je suis passé taverne 2, j'ai rentré mon escargot. On va perdre contre Tamsin parce que malheureusement, elle a le sabre de mana, je me souviens. Donc on perd ici, sachant que les défaites, c'est dans la méta buddy, ça coûte plus que des points de vie parce que ça vous coûte à chaque fois un gold, étant donné que votre bouton buddy que vous voyez à gauche du héros se réduit uniquement de 2 gold. Alors que si vous faites une égalité ou une victoire, ça se réduit de 3 gold. Donc vous perdez un gold à chaque fois que vous perdez un combat. Donc attention à ça. Attention, attention. Bon. Et ici, bah écoutez, il faut bien qu'on joue un tour. On a un token en plus. Et on va tout simplement... J'hésite en vrai entre le taunt et ça, mais je pense que prendre ceci, ça peut grossir un petit peu, alors que le taunt, bon, j'ai du mal à envisager que je vais réellement l'utiliser. On est contre TC qui a eu un assez bon buddy en tempo, donc malheureusement là c'est encore une défaite. Ça commence à coûter cher tout ça. Bah surtout que c'est dommage parce que j'ai quand même envie de récupérer mon buddy assez vite, étant donné que bah avec le relax ce sera fort quoi. Ici le tour ça va juste être de prendre la paire, prendre ça parce qu'en plus ça me fait des sorts, de manière à enfin me renforcer un peu, et je prends le gold, hein. Ça coûte 3 PV. Mais ce gold peut permettre de faire des tours un peu sympas plus tard, donc je pense que dans tous les cas c'est bien à prendre, et on a enfin gagné un combat. Là on se retrouve, bah pareil, hein, je vais juste... je pense qu'il y a moyen qu'on soit assez fort pour ne pas perdre ici, et je vais juste prendre cet éclaireur, et le garder ici. On va aller directement sur le fight, et donc ouais, on voit... ouais, c'est serré. C'est serré, mais malheureusement, ouais, de mémoire, je crois que je le perds ce fight encore. Donc ouais, pas le début de game idéal, parce que le fait de prendre ce 27%, bah, je perds encore une fois un gold dessus. C'est relou. C'est relou, c'est relou. Mais là, on va pouvoir commencer à mettre en place les tours sympas. En vrai, de mémoire, j'ai quand même pas mal de gold. Déjà, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans, pour commencer. On a Rive du Récif et Cavalerie sur Escargot. Je pense que Rive du Récif, c'est pas mal. Il y a la paire, mais bon, Rive du Récif est quand même beaucoup plus fort en tempo immédiat, donc je préfère Rive du Récif, honnêtement. Et bah là, le but, ça va être de faire mon buddy et de voir si avec ce qu'on a dedans, on peut envisager d'aller level up cash, en fait, pour avoir directement le relax. Donc là, le 1 et le 3, on peut les vendre sans problème. On a un petit cri de guerre en plus, c'est nickel. Et, et derrière, bah, on garde Sorcieronce. C'est dommage de vendre le Rive du Récif, mais bon. Ça nous met quand même pas trop mal cette histoire. Et alors donc je vais booster lui, on sait jamais, qui est... je sais même pas s'il y a LM. Ouais, il y a LM qui aurait pu me mettre un cleave, donc dans le doute, on booste ça. Et alors là, bon, vous allez me dire, j'ai sûrement fait une erreur, c'est que j'aurais dû avancer plus mon relax. Parce que là, il va se passer un truc improbable, c'est que bon, déjà, je détruis son serviteur. Puis le problème, c'est que ça tape à gauche. Je tue ça, et ça retape à gauche, et du coup, mon relax... Là, c'est très grave, hein. Là,
Le fait que Relax proc pas, je récupère pas un taverne 1, un taverne 3 et un taverne 5. Donc ouais, ça coûte cher ici. Le fait que Relax soit pas mort, ça m'a coûté plutôt cher. Ici de mémoire, je pense que je vais vouloir... Alors j'ai pas level up, non, j'ai fait un tour de rôle quand même en me disant que je cherchais notamment le Reborn. Après un rôle, on a triplé ceci. Comme on peut voir, j'ai rien de bien, donc je me dis, bah, je prends ça au cas où on perd. Et puis ici, oh, mine de rien, j'ai ça, qui peut être ok. Ouais, pas si ok que ça en réalité. Mais dans tous les cas, je faisais pas grand chose et ça me permet de poser 2 serviteurs avant de jouer. Bah, le Magmaloc, il me semble pas mal du tout. Vu que là, je vais me mettre dans un setup où je vais récupérer des cartes avec mon crustacé. Le Magmaloc semble vraiment cool. Et je vais garder ma carapace au cas où on perd ici, ça me semble pas déconnant. Ça me semble pas déconnant du tout. Et alors à ce moment-là, j'ai pas encore l'idée en tête, je crois. Mais en fait, il y a un truc qui est exceptionnel avec ce buddy, c'est que vu qu'il vous donne un taverne 1, un taverne 3 et un taverne 5, eh ben, vous pouvez très facilement faire des strats impaires avec, puisque ben ça vous récupérez 3 cartes impaires d'un coup, à chaque fois que vous déclenchez son cri de guerre. Limite, là, ça m'allait de perdre. Bon, tant que c'était pas une grosse défaite, hein, on s'entend. Mais ça m'aurait pas dérangé de perdre parce que je prenais 5 gold. Après, bon, gagner, c'est cool aussi. Hein. Et là, bah, on va juste aller level up. Party. Il faut... Je crois que c'est à ce moment-là que je commence à me dire, mais les trucs impairs, c'est pas mal. Ah, je vends lui en me disant que, à nouveau, le raisonnement, c'est de me dire que ici, ça me va de perdre. On regarde d'abord si on n'a pas Bran ou les trucs impairs. Ah non, je vais jouer cash comme ça. En vrai, j'aurais dû d'abord creuser un peu, mais c'est pas non plus la fin du monde. Ok, ceci, ça me redonnera un truc. On a une paire sur Relax. Bah, on peut même le jouer directement sur le board, ce Relax, à moins que j'ai mieux, mais dans tous les cas, il faut roll pour savoir. Ouais, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant non plus. Là, ça commence à devenir intéressant, par contre. Je vais mettre le Reborn. En vrai, qu'est-ce que j'ai fait là de mémoire? Bon, je vais freeze, évidemment. Je me demande si j'aurais pas pu vendre plus, mais bon, c'est pas grave. Par contre, j'aurais pu poser le deuxième Relax, là. Ça m'aurait fait récupérer 2 cartes en plus. Je pense que... Ok, je perds un gold du scarabée, mais mettre le deuxième Relax, je pense que c'est forcément correct ici à la place du scarabée. Justement, de manière à... Justement, de manière à récupérer... Parce que dans tous les cas, maintenant, rendre Relax doré, c'est pas très intéressant. À moins que vous ayez 2 cris de guerre à proc, le Relax doré est pas très intéressant puisqu'il double pas le truc, quoi. Bon, et là, bah là, mon adversaire est fort, hein, parce qu'il a la nouvelle carte, là, le nouvel amalgame, qui va grossir pour chaque truc, donc ouais, il va être fort, là. Ne, ne vous méprenez pas, hein, on pourrait se dire, oh, bah ça va, il a l'air mignon son board, il est pas mignon du tout, hein. Il est vraiment pas mignon du tout. Hop. Et ici, dans tous les cas, il y a une 35-35, donc on pouvait pas la tuer. On prend un petit 7, ça active mon Tortolan, donc c'est ok. Et là, bah, je vais me débarrasser de toutes les cartes paires de mon board, en fait. Hein. Je vends tout mon board. Là, on peut se dire, waouh, mais il est tombé sur la tête, Maverick. Mais non, non, c'est calculé, ne vous inquiétez pas. Ceci est réalisé par un professionnel. Et là, oh, là, on trouve directement le deuxième, alors ça, c'est un régal. Hein. Ça, c'est un régal. Et puis là, bon, on peut faut commencer à jouer. Hein. Va falloir pas traîner. Mais vous me connaissez, j'ai des APM irréprochables. Alors, il y a Titus qui est ok, mais je préférerais avoir Bran, honnêtement. Je devrais d'ailleurs continuer à roll. Hein. Faut aussi prendre en compte là, c'est ma deuxième game sous les buddies au moment où je joue ça. Alors là, je trouve le Myrmidon, clairement ça, on va pas se faire prier, on va le prendre. Mais ouais, à ce moment-là, c'est ma deuxième game sous les buddies, donc clairement, je suis en mode... oula.
Qu'est-ce qui me tombe comme game sur le coin de la gueule? Pas prévu. Pas prévu, pas prévu. Donc juste, bon, je joue le plus vite possible. Hein. Je cherche pas trop à comprendre. Juste faut jouer là. En vrai... Ouais, je me débarrasse du Rilac parce qu'il va plus me faire chier qu'autre chose. Hop, on joue, on joue. Bon, ce tour-ci encore est pas trop mal. Et la gemme... hop, on met sur Myrmidon. Non, franchement, ce tour-ci, ça va. Ce tour-ci, il est bien géré. Il va y en avoir des plus compliqués. Mais là, bah, là, on est trop bien. On est que tour 9. Et on commence à faire, et là je vois le Mordecai qui arrive dans ma main, je me dis oh là 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 là. Alors certes Rilac, du coup n'est pas impair, mais bon Rilac ça me déclenche 6 cartes impair cash, ça reste hein. Rilac c'est dans la team. Dans tous les cas c'est notre taunt, donc c'est pas grave d'avoir un petit truc. Si mon adversaire essaye de commencer avec des sorcières ronces ou quoi, que j'ai un Rilac en taunt ou un énorme serviteur, ça revient à peu près au même. Dans beaucoup de scénarios, c'est rarement important que votre taunt soit un gros serviteur. Je dis bien rarement, pas jamais. Il y a des fois où ça peut quand même avoir de l'impact. Bon là on va virer le hara qui mine de rien m'a donné 3 petites cartes. Et c'est parti hein, là. De toute façon là il faut vraiment pas, juste pas que je traîne. J'ai énormément de gold. Donc là, il faut juste pas que je traîne. Ouais, je vais virer Sorcieron parce que là, je me dis que je suis tellement fort. J'en ai pas besoin. Et en vrai, il faut que je joue plus vite. Hein. On voit que je suis... Ça, c'est les hésitations de début de méta. Ça sent à plein nez l'hésitation de début de méta où t'es là en mode « Ah ouais, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que... » Et juste, je joue juste plus vite, en fait. Limite, je peux acheter n'importe quelle carte impair. Même si c'est pas ouf. Dans tous les cas, il vaut mieux ça plutôt que de pas finir mon tour. En tout cas, avec reculons, avec du recul sur la game, c'est ce que je me dis que j'aurais dû faire. Là, je cherche, bah, pourquoi pas un Bran, hein, ce serait cool. Et ouais, je suis en train de me rendre compte que, sur le moment, je me disais, mais où est passé mon temps? Mais en fait, c'est que je perds mon temps à rien faire, quoi. C'est une folie. Faudrait juste que je cycle. Alors, c'est bien de chercher un petit peu des cartes, parce que bon, il y a quand même un triple qu'on peut chercher, il y a des meilleurs serviteurs à booster. Bah là, typiquement, le Myrmidon. En vrai, le Myrmidon, faudrait presque que je le mette sur le board, là. L'armure, bon, c'est quand même safe, hein, on va pas déconner, on va prendre cette armure. Mais ouais, là, je mets le Myrmidon sur le board, et puis je déclenche ça, et limite, j'aurais dû garder presque le Myrmidon plutôt que Mordecai. Bon, après, Mordecai est bien aussi, mais... Ouais, on rechoppe le Myrmidon, c'est parti. Je crois que je vais accepter de perdre une carte. Est-ce que je perds une carte? Non, je perds même pas une carte tout de suite. Ça, j'ai pas envie de mettre un taunt sur autre chose, donc je le mets là. Et puis là, on met la Toxie. Et comme ça, on est pas mal. Bon, encore ce tour, ça va. Il a été plutôt bien terminé. Tout va bien. En face, ça joue la nouvelle carte. Le Chupacabra. Il est fort, hein, ce serviteur. Le nouveau mort-vivant bête, là. Bah, surtout quand on prend en compte qu'il remplace une carte qui était vraiment pas ouf. Lui, c'est quelque chose. Hein. Il y a des grosses strats à faire avec cette carte, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Puis là, bah, je suis juste trop big. Hein. Juste trop big. Le fait d'avoir réussi à trouver Myrmidon. Mais attention, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense vraiment que ouais, là, mon Mordecai, je peux le vendre avec reculons. Je me dis que là, le Mordecai, je peux juste le vendre pour réussir à recycler. Et scale directement le deuxième Myrmidon, ce serait plus fort en réalité. Mais bon, sur le moment, je vais vouloir garder ma paire. Bon, je rate juste des boosts sur une créature qui sera derrière perma sur mon board, quoi. C'est ça qui est dommage. Bon, on a moins de gold que le tour d'avant, mais là, on récupère un Mordecai. Ah, il faut le prendre, hein. Je sais pas pourquoi, à nouveau, j'hésite. Je suis là en mode, oh, bah tiens, si on avait 2-3 petites secondes pour chill. Non, non, faut jouer, en fait, Maverick. Hein. Faut jouer vraiment plus vite que ça. Hein. Je sais même pas ce que j'envisage, là. Bon, la goutte, à la limite, c'est pas cher. Je peux prendre... ok, enfin, on triple ce Myrmidon. Nickel.
Ouais, là-dedans, il n'y a rien de foufou. Et là, et là j'ai Bran. Et là, il faut que je vire mon Mordecai. Il faut que je rentre Bran, que je vire le Mordecai. Ouais, c'est bon. Je vais pas prendre trop de temps. Et là, ça commence à devenir compliqué niveau APM parce que maintenant, il y a Bran qui rentre dans l'équation. Là, comment vous dire que ça commence à faire des bêtises, là. Enfin, ça en faisait déjà un peu avant, mais là, les bêtises commencent à être un peu plus intenses. Encore ce tour, ça va aller. Je pense que mon problème sur ce tour, c'est que je vais vouloir finir avec moi. Ah, c'est là qu'il se passe la boulette. Regardez. Regardez ce qui se passe. Là, je suis en mode panique. Et en fait, dans mes tours, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Je vois 2 cartes vertes, et dans la vitesse, je vends mon myrmidon. J'ai pas voulu vous spoil. Je savais que ça arrivait à un moment, je savais plus à quel moment. Puis là, j'ai le murloc. Là, je suis en panique totale, hein. Je viens de vendre mon plus gros serviteur. J'ai un murloc découverte qui spawn dans ma main sur le truc. J'ai des sorts, j'ai des trucs. Et là, je suis en mode oh putain. Oh putain de bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que cette chiotte? Oh merde. Ah oui. Ah oui, là, on n'est pas fiers, là. Là, on a chié dans la colle, là. Ah, le myrmidon qui saute. Comment vous dire que le myrmidon qui saute, c'était une 150-150 qui triplait ses stats? Comment vous dire que c'est un problème? Ah non, là, bah là, typiquement, ce fight, jamais de la vie je le perds, hein, si j'ai le myrmidon. Si j'ai le big myrmidon à la place du vieux murloc toxi, là, bah... J'ai une 450-450 sur le board, je perds pas ce fight, hein. Tout simplement. Eh, eh. C'est... Oupsie. Ah, la vente du myrmidon. Je me rappelais plus exactement quel tour ça tombait, je me rappelais que j'avais fait une dinguerie. Ah, et bah là, myrmidon diff, là, hein. Et on se retrouve à perdre ce fight. Alors on a toujours beaucoup de scaling, mais on a vendu notre plus gros serviteur. C'est dommage, quoi, on va dire. C'est dommage. Bon, là, on garde, du coup... Ah, j'aurais pu garder le murloc toxi, hein. En vrai, j'aurais pu garder... Bah, surtout que là, du coup, j'ai plus de proc pour mon mur. Je pense que là, je passe un peu en mode panique. Ça reste intéressant de voir la strat. Ça reste intéressant de voir la strat en action. Notamment, moi, de voir à quel point, en plus du fait que j'ai vendu le myrmidon par erreur, à quel point il y a eu des moments où j'étais en panique complète. On récupère un myrmidon. Je veux plus le scale. Non, je pense que là je suis dans le déni. Je suis en mode non, c'est trop tard pour myrmidon, alors qu'en vrai ce serait bien, hein, de le mettre. Plutôt que Mordecai ici, mais je pense que là... Puis là j'ai 20 gold, mais comment tu veux... C'est inépuisable mes gold là. Mais ouais, garder le Murloc Toxi aurait été plus fort que Mordecai. En fait là je garde Mordecai. Ça m'arrive souvent de faire ce genre d'erreur. C'est quand tu... Il faut réussir à trouver un bon équilibre entre avoir de l'écho, pour être... Il y a pas mal de stratégies gold infini dans le jeu. Il faut réussir à trouver un équilibre entre avoir de l'écho et avoir assez de scaling. Et en fait, à ce stade-ci du scaling, j'en ai déjà largement assez. Donc, ce qui est prioritaire ici, c'est d'avoir de l'écho. J'ai dit l'inverse, non? J'ai déjà largement assez d'écho, donc ce qui est prioritaire, c'est d'avoir plus de scaling. Et bah, notamment, bon là, juste j'achète les impairs que je vois, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mais à nouveau, gros tour de Big Panic. Mais ouais, il valait mieux ici que je mette soit un Murloc Toxi, un truc qui en late game va m'être utile. J'ai pas joué le shield, mais là c'est pas grave. À ce stade, il vaut mieux rentrer un petit Murloc Toxi qui bah, va être fort en late game, notamment quand j'arriverai enfin à tripler. Quand j'arriverai. C'est d'ailleurs fou que je l'ai toujours pas triplé alors que je récupère des 5 en boucle. Mais quand j'arriverai à tripler la Gobelune, bah, je serai évidemment très content d'avoir un Murloc Toxi qui refilera Toxi à quelqu'un d'autre. Mais ouais, bon, évidemment, ça va sans dire, le play c'était de garder Myrmidon, hein, de base. Mais partons du principe que ce Myrmidon n'a jamais existé. Garder un Murloc Toxi, c'était pas mal, hein. Murloc Toxi ou Sorcière 11, des cartes qui vont faire des trucs, mais là, Mordecai, enfin, je finis déjà pas mes tours. Qu'est-ce que je fous avec ce Mordecai? Bon, là, le problème, c'est que si je veux avoir le sort de Mordecai... Ouais, en vrai, je vends le Bran, et à nouveau, je suis là en mode de Mordecai. Là, j'aurais dû garder Sorcière 11, typiquement.
Ici, j'aurais dû garder Sorcier Ronce. Euh, et alors garder un Mordecai, pourquoi pas à partir du moment où je vends des Rilac, mais ouais, je pense que c'était important de garder un Sorcier Ronce. Alors là, regardez, juste le temps de vider ma main, scout mon adversaire, en vrai, ça me prend déjà tellement de temps. Ça me prend déjà un temps fou. Aïe aïe aïe, le Myrmidon qui est de retour. Non. Non. Juste le temps de vider ma main, je suis à 30 gold. C'est complètement fou. Et là, ouais, le problème c'est que j'ai vendu Sorcierance alors que... Bah, mine de rien, on est en top 3, il y a un ETC qui est chaud en face de nous. Ouais, je vais rentrer... Il faut que je rentre ça en vrai, hein. Ouais, ça c'est bien. Je peux virer... Ah, j'ai viré ça. Ah ouais, je suis vraiment... Ouais, je pense que là, c'est la panique. En fait, là, c'est... Avec le recul, je suis en mode, bah, ok, là, il faut faire ça, il faut faire ça. Sur le moment, je suis juste en mode, moi, avoir carte, moi, jouer carte. Et juste, je suis en panique, je vends toutes mes cartes. Et j'essaye de me démerder comme ça. Mais ouais, là, je réalise enfin que, hop, il vaut mieux mettre une carte qui va faire quelque chose. Je rachète lui alors que je viens de m'en débarrasser il y a 2 secondes. C'est une logique implacable. Là, on retrouve un Murloc Toxie. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on voit l'idée. En vrai, la comp, je pense qu'elle peut vraiment être forte. Parce que quand je vois le nombre de boulettes que j'ai pu faire sur cette game, notamment le fait de toujours avoir ce Mordecai à droite, alors que là, c'est bon, quoi, t'es en top 3. Là, globalement, sur mon board, ouais, il faut que ce Mordecai soit ailleurs, hein. Faut que je... Au pire, j'en retrouverai dans le tour ou quoi, mais là, faut au moins que j'enlève le Mordecai pour autre chose. Alors j'ai le bon réflexe de reculer un peu mes toxis, mais juste en face, il est trop big. Après, j'aurais dû être plus lucide et mettre plus de toxis. Et j'aurais dû avoir un Myrmidon qui, à ce stade-ci, en vrai, bah, le Myrmidon, c'était une 700-700 qui, dans tous les cas, rivalisait pas avec ses gros stats. Mais si j'ai mon Myrmidon 700-700 qui va pas s'empaler à droite et que je joue bien avec des toxis derrière, et puis surtout, j'aurais pu économiser des points de vie plus tôt parce que bah, le Myrmidon m'aurait pas fait perdre contre Dieu de Serpent. Ça aurait changé pas mal de choses. Après là, belle game de Murloc de TC, on était que tour 13 quand même. Donc rien à dire. Mais ouais, voilà la petite strat impair avec Fine qui est pas très dur à mettre en place, hein, je trouve. Bah, déjà, rien que si vous avez un Rilac, c'est juste fort. Il n'y a même pas besoin d'avoir tout de suite le Goblin. Juste si vous avez Rilac, c'est déjà hyper fort. Ça vous permet déjà de générer bah, des cartes, dont des Tavernes 5 qui peuvent rentrer dans votre compo. Puis derrière, bah, vous passez en 5 et dès que vous touchez Goblin, c'est la fête. Il faut juste pas faire la même erreur que moi. Autant garder le Rilac longtemps, je pense que c'était correct. À un moment, l'enlever, c'était correct aussi, mais le garder longtemps, c'était correct. Mais par contre, ouais, il faut ne pas vendre son Myrmidon, attention. Et réaliser quand vous avez assez d'écho, en fait. Je finissais dans tous les cas pas mes tours. Jouer plus vite, ça aussi, ça peut être un bon conseil. Mais ouais, j'aurais dû rentrer des cartes plus efficaces, des toxis, des trucs comme ça pour m'en sortir sur la fin. Sorcieron, Leroy, ce genre de cartes qu'on aime bien. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette nouvelle petite strat et la méta buddy vous plaisent. Et on se retrouve comme d'habitude tous les jours 18h pour une nouvelle vidéo sur ce nouveau contenu. Ciao YouTube!